On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio. On se tutoie sur Twitch et sur RCF avec Pauline Parisot et Apolline Benoît-Gonin pour un entretien aux côtés de la streameuse Pokédolly. Son stream, ses valeurs et son univers à découvrir avec une première question d'Apolline. Et oui, et d'abord, est-ce qu'on peut savoir ce qui t'a donné envie d'être streameuse ? Vaste question, je vais essayer d'être concise. Je le disais, j'ai été biberonnée aux jeux console, mais j'ai été biberonnée de manière générale aux jeux vidéo. C'est une de mes grandes passions et ce que tu disais précédemment sur l'univers du jeu vidéo, c'est une expérience, c'est une forme d'art, parfois peut-être sous-estimée, et c'est une forme d'art que j'ai toujours adorée. Et à côté de ça, j'ai toujours aimé le fait de partager, de communiquer avec autrui. C'est aussi lié à la carrière que j'avais avant, quand je vivais au Japon. J'étais professeure d'anglais, des affaires. Et j'ai voulu conjuguer cette passion pour l'univers du jeu vidéo avec mon envie de partager avec autrui, d'apprendre d'autrui, puisque j'avais beau être enseignante, je considérais que j'apprenais aussi beaucoup de mes apprenants. Et l'univers du jeu vidéo est un univers particulièrement vaste qui regroupe énormément de personnes, de genres, et qui est déclencheur de bon nombre de réactions, de beaucoup de passion, beaucoup de folie aussi. Et pour moi, ça a été salvateur dans ma vie personnelle. De manière générale, ça a été très salvateur de commencer à streamer parce que je peux partager cette passion avec autrui, avec des gens qui sont autant animés que moi par cette passion et par cette envie. Et donc, tu t'appelles Pokédolly. Oui. D'où vient ce pseudo finalement ? Tout simple. Mon univers de cœur, c'est Pokémon. Et dans l'univers de Pokémon, il y a un objet qui s'appelle la poupée Pokémon. Alors, l'utilisation en soi n'est pas très importante là dans l'explication, mais en anglais, ça se traduit par Pokédoll. Le pseudo était déjà pris. Malheureusement, ça arrive souvent. Alors, j'ai choisi Pokédolly parce qu'en anglais, une dolly, c'est aussi une poupée. Et c'est un peu l'image que j'avais envie de donner de moi, étant donné que j'ai envie de mettre la bienveillance, la gentillesse et la communication au centre de mon stream. Je pensais que l'image d'une poupée pouvait correspondre. Et je trouvais que c'était saillant, que c'était assez charmant. Voilà, donc Pokédolly. Bah alors, comment est-ce que tu as bâti l'univers de ton stream ? Tu t'es inspiré du Japon ? Pas nécessairement. Je pense que j'essaie vraiment de construire un univers qui me ressemble, dans lequel je peux véhiculer les valeurs qui sont les miennes. Et comme je le disais, j'aime beaucoup communiquer et à travers mon métier d'enseignante, je le faisais, mais il y avait forcément une relation d'apprenant-enseignant, alors que là, avec mes spectateurs, j'ai l'impression d'être d'égal à égal, de partager nos passions. Eux n'attendent rien de moi, si ce n'est que je les divertisse, et moi, je n'attends rien d'eux, si ce n'est qu'ils éprouvent autant d'enthousiasme que moi, ce qui j'espère est le cas. Est-ce que tu consommais Twitch avant de te lancer en tant que productrice sur la plateforme ? Eh bien, si certains de mes spectateurs me regardent, ils pourront répondre à la question « pas vraiment ». Et pourquoi ? Parce qu'en arrivant sur Twitch, ce sont mes spectateurs qui m'ont éduquée au mécanisme de Twitch. Je ne savais pas comment configurer ma chaîne. J'avais les bases, vraiment. Je veux dire, je consommais un peu Twitch, je regardais de très gros streamers, donc peut-être je peux citer le nom. Tu peux, bien évidemment. Notamment le joueur du grenier. Oui, une personne grosse référence. que j'admire énormément. Antoine Daniel également. Aussi une grosse référence. Bien sûr, des personnes qui étaient originaires de YouTube avant de venir sur Twitch. Donc je connaissais de loin, mais les mécanismes de Twitch, je ne les comprenais pas. Et ce sont mes spectateurs qui m'éduquent. Et je les remercie d'ailleurs. Eh bien, c'est d'autant plus intéressant parce que ma question suivante, c'est alors se lancer sur Twitch, c'est déjà une chose, mais il faut aussi se donner les moyens de pouvoir le faire. Comment, du coup, as-tu choisi le matériel, le setup de ton compte ? Eh bien, je me suis renseignée sur ce formidable outil qui est Internet, n'est-ce pas ? Je pourrais citer mon très cher ami. Bien Michael. sûr, tu peux me citer en tant qu'ami aussi. Bien sûr, qui m'a donné quelques conseils et j'ai grappillé des conseils, des exemples ici et là. Et puis évidemment, j'ai fait en fonction de mon budget. J'ai quand même investi une somme assez conséquente parce que j'ai vraiment dû tout acheter. Le PC, les 2 écrans, la caméra, le micro, quasiment tout d'un coup. Donc j'ai essayé de trouver cet équilibre entre prix abordable et matériel de qualité raisonnable, notamment pour le son. D'accord. On l'a vu tout à l'heure, on a constaté que tu venais de passer la barre des 100 abonnés. Qu'est-ce que ça te fait de voir la naissance d'une communauté finalement ?
Je me sens, je suis submergée d'humilité, je pense. Je me sens très humble vis-à-vis de tout ça parce que, alors, on en parlait hors antenne tout à l'heure. Il y avait ce terme de organic growth, donc je n'arrivais pas à trouver une traduction en français. C'est vraiment l'idée de partir de zéro parce que vraiment, je suis une inconnue absolue. Je n'ai jamais créé de contenu sur Internet auparavant, que ce soit sur, je veux dire, YouTube ou une autre plateforme. Donc, je pars vraiment de zéro et j'ai acquis une communauté au gré de l'algorithme, je pourrais dire, parce que je pense que la majorité des personnes qui me suivent sur Twitch m'ont trouvé sur Instagram ou sur TikTok. Donc, c'est vraiment au gré de l'algorithme et du bouche à oreille. Et sans followers, ça paraît très peu au vu des chiffres qu'on voit sur Twitch. Mais pour une parfaite inconnue comme moi, c'est prodigieusement grand. Et je me sens vraiment, je suis très reconnaissante. Voilà, je pense que c'est le sentiment qui me submerge le plus, la reconnaissance. Et je peux citer un message qui vient d'arriver sur le chat de Darkseid, qui fait donc partie de ta communauté. Oui. Toujours un plaisir d'aider et partager avec Pokédoli. Merci, c'est un de mes modérateurs, pardon. Voilà, et on aura l'occasion de parler de modération dans quelques instants. Anaïs, il y a aussi un choix que tu as fait en ce qui concerne les jeux vidéo. Tu ne suis pas forcément le mouvement, tu ne joues pas que à des jeux qui sont à la mode. Pourquoi est-ce que tu as pris cette direction ? Eh bien, tout simplement parce que, comme je le disais, j'ai envie de créer un stream qui me ressemble, qui véhicule les valeurs qui sont les miennes. Et alors, je mentionnais Clair Obscur tout à l'heure, ça a été vraiment le jeu idéal parce que, alors, il vient de sortir, il est extrêmement populaire, à raison, c'est fort mérité. C'est un jeu tendance, on pourrait l'appeler comme ça, mais qui me plaît fondamentalement et auquel j'avais très très hâte de jouer bien avant qu'il ne sorte. Et c'est vraiment l'exception parce que je vais citer un titre qui est très attendu, GTA 6. Notamment. On ne l'attend même plus. Je conçois que c'est un jeu extrêmement populaire, très apprécié. Moi, ce n'est pas le genre de jeu que j'apprécie. Donc je sais que quand il sortira, même si j'imagine que j'aurai peut-être l'occasion de faire grandir ma communauté parce que quand on joue à un jeu qui est très populaire, forcément, on attire une plus grande communauté, beaucoup de curieux. C'est la mécanique de Twitch aussi. Et grâce à Clair Obscur, eh bien, j'ai acquis pas mal de nouveaux abonnés. Mais je sais que pour GTA 6, je ne le ferai pas parce que ça n'est pas un jeu que j'apprécie et toutes les réactions que vous voyez de moi en live, elles sont authentiques et je ne veux pas me forcer à réagir ou me forcer à apprécier quelque chose qui ne me correspond pas, tout simplement. Il faut que ça te plaise aussi. Oui. Alors, on peut parler également du langage. Tu as choisi de faire des streams à la fois en anglais et en français. Oui. Pourquoi ce choix ? Je pense que ça te ressemble aussi. Oui, parce mais ce n'est peut-être pas le seul argument. Tout à fait. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Je parle français et anglais. Donc, j'étais professeure d'anglais des affaires au Japon. Je parle japonais également. Alors, peut-être un jour que j'inclurai le japonais dans mes streams, peut-être. Mais pour moi, c'était une façon de concrétiser l'amour que j'ai pour la communication à travers les langues. Et d'une certaine façon aussi me permettre de rassembler une communauté plus large parce que donc je stream 3 jours de la semaine en français, du mercredi au vendredi en français et le week-end en anglais. Et ça me permet de rassembler une communauté qui vient des 4 coins du monde, là où si je n'avais streamé qu'en français, eh bien j'aurais une communauté majoritairement francophone. Voilà. Et en fait, c'est bien parce que ça continue de rejoindre mes questions. Oui, puisque en off, tu t'es présentée comme une streameuse profondément passionnée par les jeux vidéo et l'humain. Oui. C'est d'ailleurs donc ce que tu essayes de mettre en avant dans tes streams. Mais comment on met en lien ces deux passions ? Excellente question. Eh bien, j'essaie d'interagir. Alors, l'avantage quand on est un petit streamer, c'est que de fait, le débit des messages est beaucoup plus bas. Donc, ça me permet de lire vraiment chaque message qui arrive, d'interagir. Là où, par exemple, je citais le joueur du grenier, les messages défilent à une vitesse. C'est quasiment impossible d'avoir des interactions avec ses spectateurs et il n'y est pour rien, c'est par la force des choses. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je réagis à chacun de mes messages et j'encourage toujours mes spectateurs à interagir. Je pose des questions. Et avant de démarrer mes streams, je fais toujours en sorte de faire une petite discussion, d'avoir une petite discussion, de demander comment s'est passée la journée. En fait, j'essaie vraiment d'inclure mes spectateurs. Je ne les vois pas comme mes spectateurs, je les vois comme des intervenants à part entière à mon stream. À part entière, oui. Ils font vivre mon stream. Ils le rendent dynamique et voilà, c'est ainsi que je le fais. Et bien évidemment, j'aimerais grandir, j'aimerais devenir j'ai pas envie de dire plus populaire, j'aime pas ce mot-là, j'ai pas envie de devenir populaire pour le fait d'être populaire. D'agrandir ta communauté. Voilà. Mais j'ai tout de même envie de garder cette complicité, cette bienveillance et cette gentillesse que j'essaie de faire régner au sein de mes streams.
D'accord. Et alors, ça va rester un peu dans la même, dans la même optique. C'est comment en stream, on peut rester sur l'humain, surtout quand finalement on parle de jeux vidéo. On peut avoir des streams centrés sur la psychologie ou des choses comme ça, mais du coup, comment est-ce que tu... enfin, je ne sais pas si la différence entre mes deux questions se comprend, mais Je comprends. je te laisse répondre dans ce cas-là. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, je joue donc à Clair Obscur Expédition 33. Alors, D'accord. je ne vous ferai pas l'affront de vous spoiler, parce que c'est ce que j'appelle sur Et on mon ne spoil stream... pas les auditeurs non plus. Voilà. C'est ce que j'appelle sur mon stream un crime de lèse-majesté, le spoil. Je ne supporte pas ça. Mais par exemple, dans Clair Obscur, alors c'est un jeu qui véhicule énormément d'émotions, qui va parler notamment bien du deuil, voilà, sans spoiler ce qui s'y passe, le deuil, l'abnégation, la résilience. Et à travers les jeux auxquels je joue, c'est pour ça que je sélectionne des jeux qui parfois peuvent avoir des thèmes qui peuvent me permettre de poser des questions à mes spectateurs. Je joue à Baldur's Gate 3. Pour résumer très rapidement ce qu'est Baldur's Gate 3 pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, aussi. C'est un jeu inspiré de l'univers de Donjons et Dragons. D'accord. Qui se déroule dans un univers fantastique médiéval. Et le principe est que vous voyagez avec une équipe avec laquelle vous allez nouer des liens avec vos différents équipiers, vos différents compagnons. Vous avez une quête à accomplir et vous allez devoir nouer des relations. Et chaque choix que vous allez prendre dans le jeu, même des choix très minimes, vont parfois avoir un impact monumental sur le reste du jeu. Et il va se poser parfois des questions de trahison, de liens à tisser. Et j'aime parfois interroger mes spectateurs ou les laisser s'exprimer sur parfois une décision que je prends. Alors, j'ai pris des décisions chaotiques dans mes derniers streams, notamment le fait d'éradiquer des villages tout entiers. Bon, ça pose des questions éthiques intéressantes. Mais voilà, c'est ainsi que j'essaie de le faire. J'essaie de rendre mes streams aussi interactifs que possible. C'est pas moi qui joue, c'est moi qui joue avec mes spectateurs qui font vivre le jeu. Et donc sur ton stream, on retrouve tes parties de jeu dans un espace bienveillant et apaisant, si on peut emprunter des termes, Anaïs. Oui. Quel est le lien que tu as plus précisément avec ta communauté? Est-ce que tu te confies, par exemple, sur ta vie perso auprès de ceux qui te regardent? Tu parlais justement de sentiments de proximité. Je le fais parfois. Alors, j'ai noué vraiment des liens que je pense être forts avec la communauté que j'ai, donc je suis très fière. Malgré tout, j'essaie de... Je ne devrais pas dire dresser un mur, ça me paraît un peu exagéré, mais le fait est que du jour au lendemain, ma communauté pourrait fortement grandir et je pense qu'il est important quand on est créateur de contenu de garder une certaine distance avec le public, tout simplement pour la préservation de la vie privée. Ça n'a rien de personnel, évidemment. Par contre, là où je me confie, parfois avec un peu de retenue, en revanche, j'incite toujours mes spectateurs à se confier parce que eux, contrairement à moi, sont plus dans l'anonymat. Oui. Moi, je montre mon visage, vous connaissez mon nom. Maintenant, j'imagine que certains savent à peu près d'où je viens. Oui, aussi. Mais par contre, mes spectateurs, je les incite toujours à se confier. Et pas plus tard qu'hier, encore, j'ai quelqu'un qui s'est confié sur une histoire un peu bouleversante qui s'est passée dans sa vie. Je pense que la personne ne sera pas là parce que c'était un spectateur anglophone. Mhm. Mais ça m'a fait très plaisir. Je me sens profondément honorée quand les gens viennent se confier parce que c'est un gage de confiance et de sentiment de confort. Et un petit message pour illustrer qui vient sur le chat de Salade. Pour nous, en tout cas, c'est un lien très très fort. Oh, merci. C'est confirmé par la communauté, en tout cas. Tu ne nous as pas menti, Anaïs. Alors, on a parlé d'humain, de bienveillance, de gaming. C'est quoi les valeurs de Pokédoli au final, si on devait les résumer en quelques termes? Bienveillance, confiance et aisance. Je veux que ces valeurs soient représentées par moi en tant que streameuse, mais aussi par mes spectateurs. Donc quand on vient sur mon live, on sait qu'on peut y laisser sur le pas de la porte tous ces problèmes. Ou si on veut, on peut choisir de les partager aussi. C'est un peu mon concept. Voilà, c'est un mélange de bilinguisme, donc de notions de pluriculturel ou multiculturel, et de valeurs profondément humaines, là où je pense que le stream, c'est souvent considéré comme une forme de divertissement où on se lâche, ce qui est très bien aussi. On peut le voir comme une forme de divertissement très dynamique, mais moi, j'ai envie d'offrir un espace de confort, de gentillesse. Alors attention, tout n'est pas toujours très doux parce que je pense que mes spectateurs peuvent le confirmer. Parfois, je me tourne en ridicule, mais ça me fait profondément plaisir de le faire. Mais le ridicule ne tue pas, Anaïs. Heureusement, sinon je serais déjà 6 pieds sous terre. Et justement, tu dis que ta vision du stream va au-delà du divertissement, mais qu'est-ce qui te fait penser que le stream peut justement être un moyen pour chacun de se sentir écouté, respecté, etc. Eh bien, je pense que
comme beaucoup d'autres réseaux sociaux le font aujourd'hui, il y a cette proximité qui peut se créer là où, à l'époque où on n'avait que globalement la télé ou la radio pour se divertir, on ne pouvait pas tisser de liens avec les personnes qui nous divertissaient. Tout était enregistré et puis il y avait ce mur évident. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux comme Twitch, vous voyez les personnes qui vous divertissent en live, vous interagissez avec elles. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de tisser des liens profonds et, je l'espère, authentiques avec les personnes qui vous regardent. Et je pense que c'est un outil fabuleux. Et de toute façon, les réseaux sociaux sont un outil et il ne tient qu'à nous d'en faire un outil positif et bienveillant, évidemment. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers ma chaîne Twitch. Et alors, tu en as parlé très très succinctement beaucoup plus tôt, mais on parle justement de respect. Est-ce que tu as une petite équipe qui t'aide à gérer ton stream, des modérateurs par exemple? Oui, tout à fait. J'ai 2 modérateurs qui peut-être, je pense, me regardent, donc qui s'appellent Darkseid et Salad. Les 2 sont présents sur le chat ce soir. Voilà. Et bien, je leur fais un petit coucou et je les remercie vraiment parce que ce sont entre autres 2 des personnes qui m'ont éduquée à Twitch, moi qui n'y connaissais rien. Et j'ai beau être une petite streameuse, je pense qu'avoir une équipe de modération le plus tôt possible, c'est très bénéfique parce que ça permet de poser des bases saines dans l'éventualité où je viendrai à grandir. Mais la modération, notamment, permet de contrôler le flux des messages, par exemple de bannir ou de limiter la présence de certaines personnes parce qu'évidemment, chacun établit ses règles sur son stream. Moi, j'autorise évidemment des petites grossièretés de temps en temps. Bon, ça sort quand ça sort, évidemment. Mais je veux que mon stream reste bienveillant. Donc, pas d'insultes, pas d'injures. Je veux que chacun s'y sente comme chez soi. Et c'est le rôle de mes modérateurs de contribuer à ce que ça reste ainsi. Alors Anaïs, une streameuse n'est rien sans ses réseaux sociaux. Oui. Comment est-ce que tu t'occupes de ta communauté sur les différentes plateformes au-delà de Twitch, justement ? Eh bien, j'ai pris le parti donc de faire ce que beaucoup de streamers font, c'est de poster donc des clips, des extraits des moments les plus impactants de mes streams sur mon Instagram et sur mon TikTok normalement. Des outils que je maîtrise un petit peu mieux que Twitch, mine de rien. Et c'est ce que beaucoup de streamers font. C'est un peu comme une affiche publicitaire finalement, puisque sur Instagram, j'ai presque 850 followers, donc beaucoup plus que sur ma chaîne Twitch. Effectivement. Donc c'est un panneau publicitaire, donc j'essaie vraiment de poster les extraits les plus impactants, là où je propage certains messages ou simplement là où je ressens le plus d'émotions. Et l'être humain étant un être profondément empathique, je pense que c'est ce qui permet à des personnes de me découvrir. Tu produis aussi des vidéos, je crois, qui sont sur des thématiques en particulier. C'est ce que j'ai vu surtout au tout début. Au tout début. On l'a peut-être un petit peu moins vu. Est-ce que tu comptes poursuivre dans cette lignée ? Oui, alors j'ai commencé à publier une petite série de vidéos qui s'appelle Parlons de nous sur le thème des jeux vidéo, ou en anglais, puisque je l'ai publié à la fois en français et en anglais. Let's Talk About Us, Video Game Edition. Elle garde quand même sa ligne éditoriale jusqu'au bout. Tout à fait. Elle a bien raison. Tout à fait. Mais alors, j'adore faire ces vidéos-là, mais je les ai mis en pause pour le moment parce que la nature profonde de ces vidéos, c'est l'interaction. Parlons de nous, je pose littéralement des questions à mes spectateurs, à ceux qui regarderaient ces vidéos. Et comme je suis encore une petite streameuse, l'engagement n'est pas forcément énorme. Alors j'ai pris le parti de les mettre en pause, de construire ma communauté. Et quand j'aurai une communauté suffisamment grande, qui aura suffisamment d'intérêt pour les questions que je pose, eh bien, je continuerai de les publier avec toujours autant d'intérêt et de passion. Alors Anaïs, il nous reste environ 1 minute 30. Est-ce que tu aurais des prochains projets, des petites exclus peut-être à nous partager avec nous et peut-être tes spectateurs qui sont présents sur Twitch ? Des projets. Alors je n'ai pas vraiment... Alors ce serait plus une surprise si je devais parler de mes projets en live, n'est-ce pas ? Mais évidemment. Je projette en tout cas de continuer à faire grandir ma chaîne, ça, c'est une évidence. Comme je le disais, démarrer Twitch, ça a été salvateur pour moi et je suis motivée plus que jamais. Donc je vais continuer à streamer, je vais continuer à essayer d'améliorer la qualité de mon matériel aussi et essayer potentiellement de collaborer avec d'autres streamers. Je pense que la collaboration, le partage, c'est l'essence même de ce genre de plateforme. Et peut-être une collaboration avec toi un jour ? Alors pourquoi pas, Pourquoi Naïs, pas et je ne dis pas non. Et puis c'est aussi les collaborations qui apportent peut-être l'occasion d'agrandir encore sa communauté. Je pense que tu le comprends très Tout à bien fait. aussi. C'est ce qu'on voit souvent
même chez les plus grands streamers comme Bien Joueurs sûr. du Grenier, qui ont des groupes de joueurs qui se retrouvent justement sur un jeu en particulier. Bien sûr. Et puis Anaïs, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. En 15-20 secondes, est-ce que tu pourrais donner un conseil à une personne qui souhaiterait se lancer dans le stream? Je dirais écouter son cœur. Aussi cliché que ça puisse paraître, je voulais me lancer dans le stream depuis très très longtemps. Je n'ai jamais osé le faire par peur de parler dans le vide ou par peur de ne pas y arriver. Mais la réalité, c'est que quand on veut quelque chose, quand on le veut profondément, il faut se lancer, quoi que les autres en pensent. Et c'est sur ces belles paroles que se termine déjà cet entretien. Merci Anaïs. Merci beaucoup de Et j'ai m'avoir envie reçu. de te dire à très vite sur Twitch. Oui. Merci à Léna Georges pour la technique vidéo. Merci à Pauline Parisot pour sa chronique Planète Metz. Merci à Apolline Benoît Gonin pour la co-animation et le point réseau. Bravo pour ces 3 saisons, Apolline. Merci beaucoup. Et cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve donc, nous, la semaine prochaine, aux côtés de Charline Leuc, le récit d'une assistante française en Inde à découvrir mardi prochain à 19h12. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.